Une autre semaine s'était écoulée. Nikki, debout devant la fenêtre de son bureau, commençait de regretter d'avoir forcé la main à Liam en s'installant au Wirilta. Elle avait voulu l'aider à surmonter cette période critique, rien de plus. En tout cas, sa motivation n'avait sûrement pas été de courir après de vieux fantômes ou de rouvrir d'anciennes blessures. Et pourtant, c'était exactement ce qu'elle faisait. Encore qu'elle ne soit pas la seule à jouer ce petit jeu, Liam y participait, comme la veille au soir. La conversation avait débuté très innocemment. Après s'être arrêtés à l'hôpital, ils avaient acheté chez le traiteur chinois un gros plat de crevettes à la sauce aigre-douce qu'ils avaient dégusté à la table de la cuisine. Michel est venu faire son check-up final aujourd'hui, avait-elle annoncé. Ah oui, comment va-t-elle? Bien, et elle a réduit son service de nuit. Tant mieux. Danny a dû l'y encourager, c'est important. Ça devrait être systématique dans un couple, avait-elle commenté avec un sourire. Un an j'étais passé. Puis il avait soupiré. Oui, sûrement. Et c'est là que notre mariage a dérapé, n'est-ce pas? Quand elle avait rencontré son regard brillant, une boule s'était logée dans sa gorge. On ne peut pas remonter le temps, Liam. Non. Il s'était massé la nuque d'un geste las. Le crépuscule commençait doucement d'assombrir la pièce. J'ai capitulé trop vite. C'est moi qui devrais dire ça, Liam. Mon père s'est toujours mêlé de notre histoire et je ne l'en ai pas dissuadé. Ça a tout gâché, je m'en rends compte maintenant. Le rire sourd de Liam lui avait serré le cœur. À partir du moment où ma famille ne roulait pas sur l'or, je n'aurais jamais eu grâce à ses yeux, n'est-ce pas? Tais-toi. La tristesse l'avait submergé. Son père n'avait pas eu de mots assez durs pour dénigrer Liam et elle s'était retrouvée déchirée entre les deux hommes de sa vie. Soudain, l'instant de leur séparation ressurgit avec clarté dans son esprit. C'était un soir, Liam venait de rentrer de l'hôpital Royal Brisbane, où ils travaillaient tous les deux. Il n'y a pas de place pour moi ici, Nicky, avait-il annoncé sans préambule. Cet appartement a été acheté avec l'argent de ton père, il l'a minimisé sur tout, il a même mis sur tout, même sur toi. Ce n'est pas à deux que nous vivons, mais à trois. L'un de nous est de trop. Alors désolé, mais je déclare forfait. Même si la dégradation de leur mariage était amorcée depuis des semaines, Nicky avait été choqué, au-delà des mots. Puis la colère avait pris le relais. Comment pouvait-il se montrer aussi ingrat après tout ce que son père avait fait pour eux? Tu n'as jamais pu digérer le fait d'être issu d'un milieu défavorisé, Liam, avait-elle rétorqué, furieuse. Tu n'as même pas essayé de répondre aux ambitions de ma famille. Au lieu de t'élever, c'est moi que tu voudrais au contraire rabaisser en me faisant vivre comme une espèce de paysanne. Alors oui, tu as sûrement raison. Va-t'en. C'est ce qui peut sans doute nous arriver de mieux à tous les deux. Sans un mot de plus, sans un regard en arrière, il était parti. Et elle n'avait pas tenté de le retenir. Son père, dès le lendemain, s'était empressé de la consoler. Rentre à la maison, Nicolas. C'est là que sont tes racines. Nous allons divorcer de ce garçon prétentieux. Et s'il s'imagine pouvoir récupérer un seul sou de mon argent, il va être très déçu, crois-moi. Je me suis assuré que tout était exclusivement ton nom. Mon Dieu, murmura Nicky pour elle-même, revenant au présent. En roulant les bras autour d'elle-même, elle s'écarta de la fenêtre. Il y avait si longtemps et elle était si jeune, si influençable. Et Liam aussi, têtu qu'une mule. Avec le recul, il était aisé de voir les erreurs qu'ils avaient l'un et l'autre commises. Mais sans intervention extérieure, peut-être leur mariage ne se serait-il pas soldé par un tel fiasco. Si seulement son père n'avait pas systématiquement mis son grain de sel dans leurs affaires. En soupirant, elle jeta un coup d'œil à sa montre. Il était l'heure de déjeuner, Liam devait déjà l'attendre. Ils avaient pris l'habitude de manger ensemble en discutant de leur matinée. Elle traversa donc le couloir en direction de la petite cuisine où elle s'assit à la table avec lui. Grace, d'ici une minute ou deux, leur apporterait un plateau de sandwich et de café. J'ai eu 2 cas d'enfants en bas âge souffrant de vomissements et de diarrhée, annonça Liam, et les 2 familles vivent dans le caravaning. Nicky haussa les sourcils. Qu'en déduis-tu? Rien encore, mais si tu tombes sur ce genre de cas dans les jours à venir, signale-le-moi, Nicky. Les gens négligent peut-être de se laver les mains pour économiser l'eau. Possible, mais l'origine peut aussi être ailleurs. Si d'autres gosses présentent les mêmes symptômes,
Nous devrons agir vite pour savoir d'où ça vient, ajouta-t-il non sans inquiétude. Ils n'eurent pas longtemps à attendre. À la fin de l'après-midi, les pires craintes de Liam se révélèrent fondées. Nerissa Boycroft, jeune mère d'un bébé de 6 mois, James était folle d'anxiété. « Il ne garde rien dans l'estomac, docteur. » Nicky examina le petit avec une attention particulière. Le nourrisson avait l'air épuisé. « Que lui donnez-vous, Nerissa ?»« Pas grand-chose, il n'a pas faim. J'ai essayé une tasse de lait et un peu de crème anglaise. Il adore ça. »« Et il a vomi aussitôt ?» demanda Nicky en laissant doucement les fins cheveux de l'enfant. « Ce n'était pas une très bonne idée, je suppose, » dit Nerissa gênée. « Je n'ai personne pour me conseiller, » se défendit-elle en haussant les épaules. « Mon mari travaillait pour les entreprises Sykes à Torrington, mais en raison de la sécheresse, ils n'ont pas pu le garder. Alors il est allé chercher un emploi en Nouvelle-Galles du Sud. »« Et où vivez-vous en ce moment, Nerissa ?» La jeune femme soupira. « Au Caravaning, les installations sanitaires sont à peine correctes et le directeur est une horreur. Dernièrement, il a obligé tout le monde à se brancher sur des citernes d'eau, ce qui lui a permis d'augmenter les charges. J'ai protesté, mais il m'a menacé de me jeter dehors. D'après lui, il n'aurait aucun mal à me remplacer. »« C'est incroyable, » s'emporta Nicky. « Vous devriez en référer à la mairie. »« Non, je ne peux pas. S'il me chasse, je ne saurais pas où aller avec James. Vous ne direz rien, n'est-ce pas, Dr. Barrett ? Rassurez-vous, votre nom ne sera pas mentionné, mais James est le 3e enfant aujourd'hui que nous recevons en cabinet avec des symptômes de gastro-entérite. En tant qu'autorité médicale du district, le docteur Donovan devra rédiger un rapport au conseil municipal. Mais dans l'immédiat, concentrons-nous sur James. À cet instant précisément, le bébé commença de geindre en grimace. D'accord, dans un premier temps, Nerissa ne lui donnait plus de lait, mais de fréquentes petites doses d'eau minérale. Et rien de solide, que de la nourriture liquide. Le pharmacien vous proposera différents aliments spécialement conçus pour remplacer la perte des fluides et des oligo-éléments dus au vomissement. Mais s'il le rejette aussi, essayez de la citronnade diluée que vous pourrez congeler et lui donner à sucer en petits glaçons. Toutefois, si vous voyez qu'il persiste à se déshydrater, n'hésitez pas à me téléphoner de jour comme de nuit. Nerissa se leva avec le bébé qui s'était entre-temps rendormi. « Merci beaucoup, docteur Barrett. Je vais aller tout de suite chez le pharmacien. Et j'insiste, Nerissa, dit Nicky en lui ouvrant la porte. N'utilisez que de l'eau en bouteille pour l'instant. Je passerai demain prendre des nouvelles de James au Caravaning. » Nerissa hésita en se mordant la lèvre. « Je préférerais venir ici, si ça ne vous ennuie pas. » Il était flagrant que la jeune femme craignait de se faire remarquer par le directeur. Or, celui-ci risquait d'interpréter la visite d'un médecin comme une ingérence dans la gestion de son établissement. A fortiori, s'il n'avait pas la conscience tranquille. « Comme vous voulez, venez quand ça vous arrange. » De retour à son bureau, Nicky appela la réception. « Grace, Liam est-il occupé ? Le dernier patient est parti il y a 5 minutes. Vous voulez un thé ? Non, merci. Je serai avec Liam si on me cherche. » Liam releva la tête du dossier qu'il remplissait quand elle frappa, avant d'entrer sans attendre d'y être invité. « Un problème ? Je viens d'avoir un autre cas de gastro-entérite, encore un enfant du Caravaning. Il faut agir vite, Liam, si on ne veut pas avoir une épidémie sur les bras, ou une tragédie, ajouta-t-elle avant de lui répéter tout ce que Nerissa lui avait raconté. « Ok, dit-il en se levant, nous allons nous rendre tout de suite à la mairie pour rendre compte de tout ça. Il vaudrait mieux intervenir à la source, non ? Ce serait trop direct, on ne peut pas proférer des accusations comme ça. Moi si, et je peux le prouver si tu veux. » « Calme-toi, dit-il en posant une main sur son épaule. Wirilda est une petite communauté. En tant que représentant de l'autorité médicale, nous nous devons de respecter les règles. Nicky, bien à contre-cœur, dut se rallier à son opinion. « Qui allons-nous voir à la mairie ?» demanda-t-elle 5 minutes plus tard, tandis qu'il remontait la rue principale. « Warren Hartley, c'est un homme pondéré, qui n'a pas pour habitude de foncer comme un bulldozer. Je ne lui conseille pas de rester les 2 pieds dans le même sabot, sinon c'est nous qui irons poser quelques questions à ce type. »« Nick, toute enquête devra passer par la voie officielle, déclara-t-il en se garant devant un bâtiment de briques rouges. « C'est ça. Pendant ce temps, les bébés tomberont comme des mouches. Tu ne penses pas qu'il y a mieux à faire, Liam ?»
Liam coupa le moteur et se tourna vers elle pour la contempler quelques secondes avant d'arborer un petit sourire irrésistible. « Bon sang, tu m'as tellement manqué, Nick. » Elle se figea, désarçonnée par cette déclaration inopinée. « Tu aurais pu trouver un moment plus opportun pour me le dire, » répliqua-t-elle d'un ton léger pour cacher son trouble. « J'y songerai. » Son expression était indéchiffrable. Elle descendit de la voiture et d'un geste presque machinal, il lui prit le coude pour l'entraîner vers l'entrée de la bâtisse. Le contact de ses doigts sur sa peau, après sa réflexion troublante, acheva de semer la confusion dans les émotions de Nick. « Monsieur Hartley est absent jusqu'à la fin de la semaine, les informa la réceptionniste. C'est Madame Westerman qui le remplace. Je ne sais pas si elle pourra. »« C'est urgent, » insista Liam. « Dans ce cas, nous avons de la chance, » murmura Liam en entraînant Nicky légèrement à l'écart tandis que la jeune fille téléphonait. Dion Westerman est une ancienne infirmière qui n'a jamais eu froid aux yeux et qui n'hésite pas à prendre des initiatives musclées. Fantastique, les dieux sont avec nous. Dion était une femme d'environ 45 ans, mince et sèche, avec des cheveux mi-longs tirés en chignon sur la nuque. « Liam, bonjour, dit-elle en les accueillant dans son bureau. Heureux de vous voir, Dion. Voici le docteur Nicolas Barrett, mon associé. Appelez-moi Nicky, je vous en prie, dit celle-ci en lui serrant la main. Rapidement, ils lui exposèrent le motif de leur visite et lui relatèrent les faits tels qu'ils les avaient constatés. Donc, vous comprenez bien qu'il nous faut intervenir au plus vite avant que la situation ne nous échappe. Oh, absolument. En fait, les installations sanitaires concernant le camp de Caravaning sont sous la juridiction du conseil municipal. Alors, voyons déjà ce que nous pouvons y trouver. Elle pianota sur son clavier et survola les informations qui s'affichèrent à l'écran. Voilà, l'entreprise appartient à un certain Kurt Gwatking de Sydney. Perry Phillips n'en est que le gérant. Autrement dit, si nous avons des récriminations à formuler, ce sera M. Phillips, remarqua Nicky. A priori, dit Dion qui laissa retomber ses lunettes au bout de leur chaîne dorée. Il faut peut-être aussi tenir compte qu'en raison des conditions actuelles, les gens sont moins soigneux quant à leur hygiène personnelle. Nous avons également envisagé ce facteur, répondit Nicky. Mais si le problème vient de l'eau elle-même, la citerne que Phillips a mis à disposition de ses clients peut très bien être polluée. Un pli soucieux se dessina sur le front de Dion. Malheureusement, beaucoup de gens n'ont pas d'autre choix, mais le conseil s'est assuré que notre fournisseur ne nous livre que de l'eau rigoureusement potable. Et s'il y avait un pépin de ce côté-là, c'est toute la ville qui serait contaminée. Liam jugea le moment venu de mettre les points sur les i. Pour être franc, Dion, Nicky et moi avons des doutes quant à l'eau fournie par le gérant du Caravaning. Sans tergiverser, Dion décrocha le téléphone. Dans ce cas, je vais envoyer quelqu'un de chez nous prélever un échantillon. L'ennui, c'est que nous devrons l'envoyer à Sydney pour qu'il soit analysé avec ce nouveau procédé de séparation immunomagnétique, ce qui ne nous arrange pas question délai. Nous pourrions nous charger du test préliminaire, suggéra Nicky. Liam se tourna vers elle. La bonne vieille méthode de la lame sous le microscope. Pourquoi pas? Elle est peut-être rudimentaire, mais nous saurons tout de suite si des petites bêtes ont élu domicile dans les citernes. Nous avons eu le même genre de désagrément en Nouvelle-Guinée, expliqua-t-elle, et grâce à l'analyse que nous avons faite sur place, nous avons pu minimiser les risques pour la santé de la population. Ce qui ne nous empêche pas d'envoyer un prélèvement au laboratoire de Sydney, cela va de soi. Dion hocha la tête avec satisfaction. C'est une décision qui me convient tout à fait. Merci à tous les deux. Vous aurez votre échantillon dans moins d'une heure. Nous nous installerons dans la salle de radiologie, dit Liam tandis qu'ils entraient par l'arrière de l'hôpital. Ça fait très film d'espionnage, remarqua Nicky. La discrétion est de rigueur. Pas question que ça s'ébruite avant que nous n'ayons quelque chose de tangible entre les mains. Il ne leur fallut que quelques secondes pour préparer les microscopes et les lames, et quelques autres pour voir leurs soupçons devenir réalité sur leurs oculaires. « Seigneur, dit Liam entre ses dents, je veux bien être pendu si cette eau est jamais passée dans une station d'épuration. C'est incroyable. Elle grouille d'agents polluants, renchérit Nicky en sentant la colère monter en elle. Un nid douillet idéal pour la Giardia intestinalis et le Cryptosporidium. Et Dieu sait quoi d'autre encore. Nicky en était malade d'anxiété. C'est abominable, Liam. Il faut des mois, voire des années pour éliminer la giardia de l'organisme. Et tu penses à tous ces gens qui ont pu consommer cette eau et qui ont déjà quitté le camp.
Il faut les contacter de toute urgence. Si nous les retrouvons, les nomades laissent rarement d'adresse derrière eux. Alors il faudra lancer des messages sur la station de radio locale. Sûrement, oui, mais d'abord le ministre de la Santé devra être prévenu en urgence. C'est aux autorités qu'il revient d'alerter les hôpitaux et les généralistes. Bon, plus qu'une minute à perdre. Maintenant, Dion attend nos résultats. Nikki le poussa presque hors de la pièce. Appelle-la du bureau d'Anna, je me charge de ranger les instruments. Liam venait de raccrocher quand Nikki le rejoignit. Une petite visite au camp, ça te dirait? Anna nous prête 2 infirmières et Dion nous accompagne aussi. Toutes les 3, nous nous retrouverons directement là-bas. Et qu'est-il prévu pour remplacer Lou? Demanda Nikki alors qu'il traversait le parking en courant. Le conseil organise une livraison de bouteilles d'eau minérale jusqu'à ce que le problème soit réglé. Et le gérant? Ce n'est pas de notre ressort. Dion a averti la police. Si la loi a été enfreinte, c'est auprès de ses représentants qu'il devra en répondre. Nikki, garé devant l'entrée du caravaning, regarda sa montre pour la 10e fois en 5 minutes. « Mais que font-elles » s'impatienta-t-elle. « Je leur donne encore 30 secondes et j'y vais. » Nikki, pour l'amour du ciel, Dion va arriver et nous devons respecter ce qui a été décidé. Mais tu ne te rends pas compte qu'un autre bébé est peut-être sur le point de boire ce bouillon de culture? Je suis médecin, Liam, et en tant que tel, j'ai le droit d'aller poser quelques questions au gérant. Ils s'affrontèrent du regard un instant, puis Liam lâcha un jurant entre ses dents. Elle a dû avoir un ennui de dernière minute, dit-il. Elles seront là incessamment. Je refuse d'attendre plus longtemps, décréta Nikki en ouvrant sa portière, et n'essaie pas de m'arrêter. Elle repoussa la main qu'il avait posée sur son bras et se tourna vers lui en s'efforçant de s'apaiser. Je te promets de garder à l'esprit que je suis médecin avant tout, si c'est ce qui t'inquiète. Nous ne savons pas à quel genre d'homme nous avons affaire, Nikki, objecta Liam en coulant un regard vers la bâtisse préfabriquée à l'entrée du camp. Nikki fit mine d'être terrifié. Tu crois qu'il pourrait me braquer avec son fusil? Ne plaisante pas avec ça, Nick. Écoute, l'un de nous deux doit rester ici jusqu'à l'arrivée de Dion. Sinon, notre expédition sera désorganisée avant même de débuter. Donc, tu ne bouges pas. Et moi, je vais interroger ce monsieur Phillips. Non, protesta-t-elle, c'est ton rôle de cornaquer Dion et ses infirmières, mais je persiste à penser que l'un de nous doit aller parler aux parents des enfants que nous avons traités. D'accord, concéda-t-il. Tu n'as pas tort, je le reconnais, mais à la première alerte, tu m'avertis, ok? William, dit-elle, mimant une docilité exagérée. J'ai besoin des noms de tes patients. Johnson et Meyer. Très bien. À présent, M. Phillips n'a plus qu'à me donner obligeamment le numéro de leur remplacement. Je vais prendre ma mallette. Ça fait plus officiel. Tu as ton portable? Elle leva les yeux au ciel. Oui, soupira-t-elle. Je déteste te jeter dans la cage au lion, Nick. Je peux m'occuper de moi-même, Liam, dit-elle en posant une main sur la sienne. Je suis majeur. Apparemment, il ne parut pas rassuré pour autant. Toutefois, il ne chercha pas davantage à la retenir. Nikki avait à peine franchi le portail du camp que l'endroit lui donna la chair de poule. Le soleil était couché depuis presque 1 heure et l'ombre s'épaississait de minute en minute. S'armant de courage, elle gravit les quelques marches du préfabriqué. Une faible lumière éclairait une fenêtre et une ampoule nue brûlait au-dessus de l'entrée. Ignorant son appréhension croissante, elle cogna aussi fort qu'elle le put sur la porte marquée « Bureau ». Celle-ci mit une éternité à s'ouvrir. « Qu'est-ce que c'est » marmonna l'homme en plissant ses petits yeux porcins pour observer sa visiteuse. Nikki serra les dents, pas du tout à l'aise. « Monsieur Phillips? Et vous, qui êtes-vous » Son haleine chargée d'alcool la fit reculer d'un pas. « Je suis le docteur Barrett, du cabinet de Wirilda. Les enfants de plusieurs de vos résidents étaient malades et je suis venu prendre de leurs nouvelles. J'aimerais connaître les emplacements des familles Bycroft, Johnson et Myers, s'il vous plaît. » Perry Phillips croisa les bras en lui bloquant le passage. « Je veux pas qu'un toubib vienne fouiner par ici. Dehors !» Nikki posa sa mallette à ses pieds et le défia du haut de son mètre 63. « Auriez-vous un problème, Monsieur Phillips? Je vous ai poliment demandé de m'indiquer où je peux trouver mes patients, et j'attends que vous me donniez satisfaction. Sinon quoi ?» dit-il en penchant vers elle son visage buriné mangé par une barbe de 3 jours. Nikki dut contenir une furieuse envie d'enfoncer ses poings dans son ventre gras et mou. Mais songeant au conseil de Liam, elle s'évertua à garder son calme. « Vous effrayez peut-être vos résidentes, monsieur Phillips, mais pas moi.
Donnez-moi immédiatement le renseignement dont j'ai besoin. Sinon quoi? Répéta-t-il agressif. Sinon j'appelle la police. Jetant toute prudence aux orties, Nicky bouscula l'homme pour pénétrer dans le bureau. Je voudrais bien voir ça, tempêta-t-il. Fichez-moi le camp d'ici. Nicky poussa un cri quand les mains larges comme des battoirs du gérant la grippèrent par les épaules pour la repousser sans ménagement hors de la baraque. Horrifiée, elle se sentit partir en arrière et perdre l'équilibre jusqu'à ce que quelqu'un la rattrape. Dieu du ciel! Phillips aurait-il des acolytes? Saisie d'une peur panique, elle s'apprêtait à hurler quand « Je te tiens, Nick, c'est bon. » Se retournant dans ses bras, elle s'accrocha à son cou. Liam, Seigneur, c'était bien lui. J'avais un peu présumé de mes dents de diplomate, non? Assise en robe de chambre à la table de la cuisine, Nicky tenait nerveusement un petit verre de scotch entre ses doigts. Elle s'était enfin remise de ses émotions, mais tout juste. Les mains enfoncées dans ses poches revolver, Liam arpentait la pièce à côté d'elle. J'ai dû vieillir de 10 ans quand j'ai vu ce crétin te brutaliser. Ne me refais jamais une chose pareille, Nicky. Tu m'entends? Jamais. Promis, j'ai appris une leçon ce soir. On peut changer de sujet maintenant. Liam tira une chaise pour s'asseoir face à elle. Phillips est entre les mains de la police désormais, accusé d'agression pour commencer, et bientôt d'avoir abusé des gens en leur faisant payer cher une eau polluée, ajouta-t-elle. As-tu su pourquoi Dion n'était pas là à l'heure? Une crevaison. Oh, flûte, elle devait être furieuse, enfin. Maintenant, au moins, tous les résidents ont été prévenus et ils boivent de l'eau saine. Peut-on dire que tout est bien qui finit bien? Un sourire amusé étira les lèvres de Liam. Si on accepte les mains pleines de cambouis de Dion et ta grosse peur, je suppose que